L'invention décisive, c'est le papier cul, où il y aurait déjà la merde dessus, quoi. S'il faut faire tout le boulot. Si vous avez lu Le Parisien, vous saurez ouais. évidemment qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le papier toilette que sort Moltonel aujourd'hui. Il n'y a plus de tube. Il n'y a plus de rouleau. Il n'y a plus de tube. Il n'y a plus de plastique. Il n'y a plus de tube en carton. Expliquez. Bah, ils ont enlevé le tube en carton, donc quand vous aurez fini le rouleau de papier, il n'y aura plus rien. Plus de tube au milieu du papier toilette. Non, ouais. Bonne réponse de Florian Gazan. Cette émission aujourd'hui, à ce niveau. Ça, c'est très important. Je trouve que c'est aussi fort que l'invention de la valise à roulettes. C'est-à-dire, c'est très étonnant qu'on ait mis tant de temps à penser à mettre des roulettes et alors tant de temps à penser juste à ne rien mettre. Non, mais c'est. Mais comment tu enroules s'il n'y a rien? Eh ben, comme tu enroules du papier, tu enroules un ruban, tu mets rien. Donc, en effet, Il faut créer un espace au milieu. Sauf que moi, j'aimais bien, pardon de vous le dire, le tube qu'on met... J'adorais... On peut mettre après, Qui se dissout ? qui est dans la même matière que le papier. Exactement, Ouais. c'était génial. Ils avaient inventé ce tube qu'on met dans les toilettes, puis vous tirez la chasse d'eau et le tube... Ouais. J'avais l'impression d'être Mission Impossible. Bon, vous voyez. ben, Ah oui, ce Ouais, bon, Attendez, Il vous en ce faut pas PQ beaucoup, s'autorise. Laurent Ruquier. c'est pas mon truc. Il vous en moi. faut pas beaucoup pour être dans Mission Impossible. Monsieur Moi, je Ruquier. reste pas longtemps dans les toilettes, ça m'amuse pas les Moi, toilettes. j'imagine. Monsieur Ruquier, si vous acceptez cette émission, votre rouleau de papier cul s'autodétruira dans 10 Non, secondes. mais moi, les toilettes, ça Il est m'intéresse trop pas tellement. sexy, le Ruquier, là, on n'en peut plus. C'est un endroit où on ne fait que Ouais, passer. non, mais- Mission là, Impossible. J'ai une autre question. Puisqu'on est dans les relations amoureuses, les relations parfois sulfureuses, il y a un bouquin. Et Mme Tchakaloff, Oui, pardon. vous mettrez la main sur le pantalon de Monsieur Bénichou en dehors de cette émission. Et Bon, pas d'accord. dans tout le monde. Quelle était la question? J'ai pas entendu. Il y a un problème ou pas? Il y a une question suivante. Vous avez vu comment elle prend ses ailes? Non, mais il faut... Ah ouais. J'ai pas de conseil à donner, mais tu me vires ça tout de suite. Je peux donc poser ma question? Oui. Professeur Rollin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites, Bénichou, encore? Elle en fait trop. Enfin, c'est le jeu. Mais Hein. non, moi, au début, je croyais qu'il fallait en faire beaucoup. Je faisais un boom, puis j'en ai fait tellement qu'à la fin, ils pouvaient plus me supporter. Ah, et même pas les gens. Enfin, C'est leur droit, les enculés. mais ça, pas vrai, les gens vous aiment bien, Monsieur Pierre. On m'aime bien. Surtout que vous allez pouvoir répondre, j'en suis sûr, à la question qui vient. Allons-y, quand même. C'est là que vous allez briller, parce que vous êtes quand même le spécialiste des jolies femmes, et peut-être même que vous avez rencontré Ava Gardner, allez savoir. Vous l'avez rencontré ou pas, Ava Gardner? que ça, Oui. non? Oui. Ah bah j'étais sûr. Elle oui. m'a amené sa sœur. Ah oui? C'est la même. Ah oui? Imbaisable. C'est là où je me suis rendu compte d'un truc incroyable. On est dans un truc qui s'appelait la Calavados. Et elle était avec Walter Chiari. Je vais là, il dit, ah, demain soir, qu'est-ce qu'on fait? Dit Ava Gardner. Alors le machin dit, je suis pris, là. Elle dit, moi, je suis là avec ma sœur, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, elle est jolie, votre sœur? La même que moi. Eh ben, j'ai dansé avec elle, ça m'a rien fait. Bah, tu te vantes là encore. Attends. À l'époque, une danse. Attendez, vous avez dansé avec Ava Gardner ou la sœur d'Ava Gardner? La sœur a... Parce que moi, si vous voulez, j'ai fait aussi un slow avec le cousin de Leonardo DiCaprio, vous voyez, Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Titanic. Non, mais Monsieur Bénichou, on s'en fiche que vous ayez dansé avec la sœur d'Ava Gardner. Non, on était à une table, elle était là, Ava. Ah, Ava était là. Ah, va mieux? Oui. Autant sa sœur était peut-être la plus belle femme du monde. En tout cas, c'est la plus belle que j'ai baisée, en tout cas, vraiment. Oh, merde. Oh. Je dis toujours, mais non, je n'ai rien dit. Bon, bah, écoutez, en tout cas, justement, ma question porte sur un de vos prédécesseurs. Oh. Je peux poser ma Je suis question. étourdi comme fille. Les Nuits d'Ava, c'est un livre publié chez Actes Sud, signé Thierry Froger. C'est dans La Croix que j'ai trouvé cette question, puisque à l'occasion de Il est la... à fond sur la croix, Ruquier. Ah oui, à l'occasion de Ah, la mais croix. La Croix qui publie des lettres d'Ava Gardner. Il ferait mieux de s'occuper des évêques pédés, non? Sérieusement. Mais maintenant, la Croix, qu'est-ce que vous faites? Les nuits d'Ava Gardner. Et après ça, c'est King Kong. Singe ou macho? Non, mais je veux dire, Je peux poser ma question sur Oui. Ava Gardner. ouais. la question. Ouais. La Mais pas dans la question. Croix. Oui. Pas dans la Bah, Croix. c'est dans La Croix qu'on nous parle de ce livre, publié chez Actes Sud, signé Thierry Froger, Les Nuits d'Ava. Et ça nous permet de rappeler qu'effectivement, Ava Gardner a eu comme premier mari Mickey Rooney. Hein, c'est un peu lui, Ah, c'est bien, ouais, lui ouais. qui l'a introduit, si j'ose dire, à
à Hollywood. Elle est bonne. Ensuite, il y a eu... Frank Sinatra. Ensuite, il y a eu évidemment Sinatra, évidemment. mais bien plus tard Sinatra. Avant, il y a eu Howard Hughes, Howard Hughes, qui lui a fait le la milliardaire, la le fou. cour Ah ouais. pendant un temps. Il y a eu des tas d'autres acteurs, George C. Scott, Mario Cabré, un torero espagnol aussi. Mais son deuxième mariage, avec qui? C'est un musicien, je peux vous dire, avec qui Ava Gardner s'est-elle mariée pour son deuxième mariage en 1945? Avec quel célèbre musicien? Gershwin. Gershwin. Gershwin, non. Stan Getz. Bernstein. Stan Getz, non. Pas Miles Bernstein. Davis. Pardon. Miles Davis. Miles Davis, non. C'était un- Bernstein, non. c'était un Mal compositeur. Davis n'était pas encore dans le coup. C'était celui qui avait pour chanteur Sinatra. Il avait dans son orchestre Sinatra. Alors c'est vrai que chantait c'était un chef d'orchestre Baccarat. et aussi un clarinettiste. Sidney Benny Bechet. Goodman. Comment? Benny Goodman. Benny Goodman, non. Qu'est-ce que vous avez dit? Christian Morin. Oh, Très beau couple. Christian Morin avec Gardner. Henri Christian Baccarat. Morin et Ava Gardner. À la limite, il a eu Annie Cordy, mais pas Ava Gardner, vous voyez. C'est un nom que tout le monde connaît. Chef d'orchestre. Un chef d'orchestre et Harry clarinettiste. James. Pardon? Harry James. Harry James, non. James Cameron. James Cameron, Mais non. c'est pas Bernstein, non. Non plus. Non, c'était un brillant clarinettiste. Et son nom, de toute façon, est inoubliable. À cause de quoi? Ah, Il y a un truc. Pipo. Pardon? Pipo. Pipo. C'est vrai que Non c'est mais inoubliable. un nom inoubliable. Ah oui, c'est genre, Alzheimer. c'est genre comme Harry Cover ou un truc comme Pardon? ça. Harry C'est genre Coffer. comme Harry Cover ou un On truc n'est comme pas ça. loin. Bravo, Ah, oui, monsieur oui, oui, Bénichou. Il a fait la musique de la Panthère Rose, non, c'est pas. Non. Non, non, je sais. C'est Harry quelque chose. Non, pas Harry quelque chose, mais monsieur Bénichou est sur une bonne piste. C'est pas mal de dire Harry Cover, voyez. Ah, Tupperware. Oh, pff. Super à voir. Eh oui, C'est si je pas vous Harry. pose cette question, c'est parce qu'évidemment, tout le monde connaît le nom de ce musicien et pour une raison bien simple. Solfège. Comment vous dites? Solfège. Non, c'était Artichaut. Ah oui. Oh là là là. Elle a eu le cœur Il d'artichaut. me demande le trouver Artichaut. J'y trouve Harry Cover. Et c'était Artichaut. Question cinéma pour Annie Dufal qui habite Saint-Jean-d'Ardière, mais pas seulement cinéma, histoire de France aussi. Puisque je vais vous parler de l'affaire Dreyfus, on nous annonce un film avec Louis Garrel et Jean Dujardin. C'est d'ailleurs Louis Garrel qui jouera le capitaine Alfred Dreyfus. Mais alors quel rôle jouera Jean Dujardin dans l'affaire Dreyfus de Roman Polanski? Esterhazy. Non. Non, c'est le flic qui a enquêté, qui a démonté les preuves de l'affaire Dreyfus. Il s'appelait Tricard. Non. Truc dans le genre. Ah, c'est une question là, il faut un peu de culture évidemment. Non, c'est... Mais c'est un flic. Quelqu'un qui fut ministre de la guerre, Mais il faut ministre de la guerre après. qui a été Justement. Clémenceau, alors. Non. C'est un Clémenceau. type qui s'était levé contre toute la hiérarchie militaire. Exactement. Alors Oui, qu'il oui. était officier lui aussi. Il était général. Général. Et qui a été emporté. Et après que Il est revenu après. l'innocence de Dreyfus a été prouvée, il a été nommé ministre de la guerre. Exact. Et ça a été un très mauvais ministre de la guerre. Mais c'est lui qui a démonté les preuves contre Dreyfus. Oui, et il s'appelle. Il s'appelle. Vous n'êtes pas loin, monsieur Gazan, mais Oui. votre mémoire vous fait défaut. Je sais- Bricard, Picard, Fricard, Picard, Fricard, Fricard, Gricard. Picard. Ça finit par car. Pardon. Picard. Et le prénom? Genre. Oh, je le trouvais là. pardon, bah, Jean oui, Picard. oui, Jean. Georges Picard, ils Ah, sont oui. forts. Georges Picard, le colonel Georges Picard. Mais là, vous, c'est plus de la mémoire que de la culture, monsieur Gazan. hein. J'avoue. C'est revenu, ça a mis du temps, mais ça vient, oui, bien sûr. Oui, ah bah ça met du temps et ça vient, je sais. votre Ah, mémoire. oui, il a ah, fallu- oui. La mémoire, ça se travaille. Il a fallu décongeler les souvenirs, on l'a trouvé Ah, Picard. voilà, exactement. Il y a des problèmes de congélation dans le cerveau. Là, vous allez Il faut que encore ça- décongeler vos souvenirs pour une question historique, puisqu'on nous annonce aussi la sortie d'un nouveau livre sur Cléopâtre, signé Maurice Sartre, chez Taillandier. Ah, il fait des bons livres, celui-là. Pardon? Il fait des très bons livres. C'est vrai, Maurice Sartre. Ouais, excellent. 350 pages, une biographie de Cléopâtre. Ma question est toute simple, hein, pour Ludovic Soros qui habite Tracy-le-Mont. Tout le monde va forcément répondre. Quel était le nom du père de Cléopâtre? Agamemnon. Non. Akhenaton. Akhenaton? Non, c'est pas. Ah merde. Aménophis. Aménophis? Non. C'est un. C'est Ramsès. Toutankhamon. Non. Toutankhamon? Non. Ramsès. Amène la fille. Quoi? Ramène la fille. Amène la fille, c'est amène le fils. ça. Amine Mefet. Pardon? Amine Mefet. Ami de vos fesses? Ouais. Nicolas Sarcophage. Non, c'est pas ça. Professeur Rollin, là, il serait temps de briller, professeur. Mais on l'entend pas. C'est Je pas cherche une- dans la longue liste des pharaons, parce qu'il y en a Il y en a beaucoup, un hein. solide paquet. Ouais. Ah oui, il a été pharaon d'Égypte, roi d'Égypte, de la dynastie. Ah, Talomène. Comment vous dites? Talomène. Non, pas du tout.
Non, ça commence par bon. un A, il nous a dit. Ah non, ça commence pas Non. par un A. C'est non, c'est un. Par un quelle Ah, vous essayez de m'avoir. Ah, Talomé. Pardon? Talomé. Ah, on se rapproche. Taloët. Ptolémée. 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 oui. Ptolémée. Ptolémée. Oh non, c'est Bonne moi là. réponse Oh de non, François non. Rollin. Non, c'est une escroquerie organisée. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulet? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Ah non, vous- Si, non, non. Si, non, j'avais non. commencé, j'ai dit Ptolémée. Ah non, vous dites des syllabes, Ça comme n'a ça. rien. Franchement, j'étais à côté Ça n'a quand même. rien de- Il ça n'a s'approchait, rien de il s'approchait sexuel. quand même. Qu'est-ce qu'il Ça y a, n'a rien de sexuel, mais mon choix va vers lui. Il a dit Ptolémée. Ptolémée, c'est en tout cas effectivement aidé par Stevie Boulet. Une bonne réponse du professeur Rollin. Alors, on va dire ça comme ça. Ah, maintenant, il y a des passes décisives dans cette émission. Ah ben, il y a des passes décisives, comme vous dites. Le coffret Charles Aznavour, les années Barclay, puisque Charles Aznavour était notre invité hier, même si vous ne l'aviez pas identifié, Non. cher Gaël. Je vous remercie Il de le était là rappeler, Laurent Oui, il Ruquier. était là. Vous êtes Il était charmant. là. Il était là. Et Laurent m'a demandé de chanter des chansons d'Aznavour devant lui. Évidemment, j'ai refusé. Mais pourquoi fou. Oh là, le festival Oh non, c'est après dégueulasse. Ava Gardner, Charles Aznavour. C'est dégueulasse. Je n'en sais que le frère d'Aznavour. Ah ouais? Imbaisable. Imbaisable. Il est formidable. Bon, alors, je propose qu'on confie la valise à Gaël Tchakaloff. Bien sûr. Ah ouais. J'ai jamais fait, moi, Ouais. ça. Ah bah, il faut bien commencer un jour. Hein, Il faut c'est dire Ouais, pas ouais, bonjour. c'est ce que m'avait dit un curé un jour. Alors, Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Il faut dire, bonjour. viens ici, mon petit gars. alors, Non, t'es un curé, et il y a un petit garçon qui arrive. Qu'est-ce que tu lui dis? Non mais attendez, briefez-moi. Bonjour, après. alors, Faut dire. écoutez, comme j'imagine les auditeurs ne connaissent pas encore très bien votre Bah, voix. c'est clair, je vous remercie. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dites bonjour, je m'appelle Gaël Tchakaloff. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi je vous appelle, d'accord? D'accord. Vous notez bien le nom. Je peux pas broder un petit peu plus Si vous Non, voulez. non, 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 non. À la deuxième fois, on dit un peu plus. La première fois, t'as le droit de dire que ça. La deuxième fois, c'est je m'appelle Gaël Tchakaloff. Joli nom, un peu étranger. Voilà, comme ça. Monsieur Boulet, choisissez un numéro entre 1 et 20. 13. Le 13. Ouais, lui, comment il est 13. Nicolas Grisel. Vous allez appeler Nicolas Grisel en Seine-Maritime, à Toussaint précisément. Je sais pas où Oh. c'est d'ailleurs, Toussaint. En je tout connais cas, je sais pas où c'est, mais c'est gay, en tout cas. pas. Nicolas, Nicolas Grisel, pardon. Quelle chance d'habiter tout ça. À Toussaint, rue de Rouen. Il habite à Toussaint. Ah oui. Ça sonne chez Monsieur Grisel. Oui, allô? Nicolas Oui, Bonjour Nicolas. Je m'appelle Gaël. d'accord. Je m'appelle Gaël Tchakaloff. J'imagine que vous ne me connaissez pas. Non. Mais moi, je vous connais, Nicolas. C'est vide. Vous appelez bien Nicolas Grisel? C'est 300. Oui, tout à fait. C'est 300. Est-ce que vous pouvez imaginer la raison pour laquelle je vous appelle? La 36-15 valise. ou là, c'est fini, hein, donc c'est pas ça. C'est 300, tu dis. Nicolas, tu m'entends, Nicolas? Oui, je vous entends. Bien, ça te dérange pas si je te tutoie? Non, non, pas du tout. Alors, Nicolas, je t'appelle pour une raison précise. On peut jouer à un petit jeu, ça concerne éventuellement un média. Oui, RTL. Bravo, Nicolas! Eh oui. C'est la première fois qu'on lui confie la valise à Gaël Tchakaloff. Elle est là depuis seulement 2 semaines avec nous, donc c'est normal que vous ne la reconnaissiez pas encore totalement, mais vous verrez d'ici 5 ou 6 ans. Vous vous souvenez de son prénom? Mais en tout cas, il va vous poser la question fatidique. Avec sa voix Nicolas. d'escorte. Vous êtes prêts? Oui. Alors, la question, c'est à combien, c'est ça? Non, qui a- Qu'est-ce qu'il y a dans la valise Dites-lui, RTL? Pierre, Il y a dans la dites-lui, valise. dites-lui, Pierre. À combien est la valise RTL? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Tu y a dedans, ça serait pas mal. Pardon, la question, c'est, la vraie question, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est bon, je débute! Non, mais qu'est-ce qu'il y a dedans de la valise? Il y a quoi? Il y a que des objets? Mais il faut dire le montant. Il y a faut dire que le des montant. objets? Il y a que des Oh, j'ai mal au objets? maxillaire! Il faut dire le montant aussi! Que Il y a des pas que le objets, montant. plus de l'oseille. Allez, vas-y, mon gros. Ou t'as la liste ou tu ne l'as pas. Hein. Mais à qui? Je crois que vous avez reconnu Pierre Bénichou, Nicolas. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, alors, Et son ami vous le invisible à qui il reconnaissez parle tout le forcément. temps. Hein. Nicolas, tu m'aimes ou pas? Ah, je vous adore. Eh, voilà. Bon, Nicolas, alors, les réponses.
Alors moi je dirais 1098 €. Oui. Il est bon, hein. Il est bon. Un robot Lego Voltron. Oui. L'album de Thomas Dutronc, Live is Love, en live. Oui, oui, comme le titre l'indique. Un livre manuscrit du portrait de Dorian Gray. Oui. Ah, il est bien, il est bien. Une compilation des années Barclay de Charles Aznavour. Gaël Tchakaloff vient de vous faire gagner la valise RTL, Nicolas. Ah ouais, c'est parfait. Là, croyez-moi, il va retenir votre nom. Hein. Nicolas, est-ce que tu peux parler de moi à tes amis? Oui, bien sûr. Et c'est moi qui vous ai tiré aussi. Oh non. Pas encore. Oh non. C'est vrai que c'est Stevie qui avait choisi le numéro 13. Bien sûr, il l'avait tiré. De rien, Il Nicolas. l'avait tiré au sort. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nicolas? Merci beaucoup. Je suis comptable. Comptable. Ah. Écoutez, comptez Alors, déjà 1098 € en plus. sur Alors, votre compte en banque. 1098, tu vas garder 98 pour toi. Non, bah, plutôt les nuls. Et tu vas envoyer pour notre mariage à la petite Tchakaloff et à moi, parce qu'on va se marier. On va se marier, mais Oh, la voilà pauvre, l'annonce. la pauvre. Bah non, Voilà, au contraire, pauvre. c'est bien, c'est comme un La viager. pauvre, oh non. C'est vrai qu'elle a un petit côté Laetitia Hallyday. C'est un nom de poisson? Ah oui, c'est de la morue sèche. La voyez. ventrèche. Pardon. La ventrèche. La ventrèche. La non, charcuterie, c'est la du porc. Ah, non, non, Ta non. gueule, toi. Mais on n'est pas loin. Toi, c'est pas Valérie Pécresse? Ah, non. Je vote contre. Koh-Lanta? Eh oui, c'est Koh-Lanta, évidemment. Merci Google. Eh ouais, c'est Marvin qui s'est fait éliminer par Mel. C'est pas vrai. Non, oui. arrête. Non, arrête. Déjà que je ne sais pas qui va être le prochain grand pâtissier. Si en plus on me dit que Marvin a été éliminé. Mais c'est trop, c'est trop. Et il paraît que les Allemands sont rentrés dans Paris. Non mais qui va être le plus grand pâtissier? Non mais quand je veux savoir quelle est la connerie de mon siècle, quand je mets la télé, je dis combien il y a de morts, mon Dieu, les pauvres là-bas. Et t'entends, qui sera le plus grand pâtissier? Qui meurt avec leur crème glacée dans la gueule? Non mais c'est honteux. Là, une des rares fois où j'ai vu ça, c'était à Monte-Carlo, à Monaco, le Grand Prix de Monaco, et on m'a fait visiter. Et puis j'ai dit, mais les voitures sont où? Ils m'ont dit, c'est ça. Et j'ai cru que c'était des modèles réduits, tellement c'est petit. Un peu comme votre modus, alors, finalement. Non, ma modus a été primé plusieurs fois au... Oh, c'est quand même moche une modus. Pardon? Non, pardon. Il n'y a pas plus beau. D'ailleurs, ils sont tellement cons chez Renault qu'ils l'ont arrêté. Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'ai un mal fou à la revendre. Parce qu'elle est très jolie. Elle a 6 ans. J'en veux 20 briques, j'en veux 200 000 €. Non, mais c'est une voiture ayant appartenu à une star quand même. Bah oui, quand même. Mais qu'est-ce qu'il a, ce petit con, là? Non, mais sérieusement. Elle n'est pas encore sortie de sa télé où elle fait la folle et elle vient insulter ma voiture. Ma modus, elle te passe sur le corps. Elle t'écrase, ma modus. Elle-même, elle refuse tellement qu'elle te méprise. Tout va bien. Citation, invité mystère. Ah non, non, attendez. Ouais. Une autre. Ouais, t'as raison. Oui. Citation invité mystère et on Oui, va. une douche. Oh non. Une douche, un potage, on pisse et on se couche. Mais vous n'avez pas honte, Gueuluc. Monsieur Bénichou jamais n'a fait une pub comme ça aussi éhontée. Sur... Jamais. Pour son livre, jamais. Jamais j'oserais parler de peau de vache. Quoi, pour les absents, levez le doigt, c'est gratuit. Il est épuisé, il est comme moi. Voilà, qu'est-ce que tu veux d'autre? Des places pour votre spectacle, Madame Latsou. Vous passez en Normandie, Chantal? Je pense que j'ai passé en Normandie avec peau de vache. Je peux l'inviter, ce jeune homme. Ma mère a un restaurant, tu veux pas qu'elle te fasse un couscous? Là, on est quand même un jour après JH, en fait. Hein. C'est ça, il faut maintenant... Il y a eu avant et après JH. Les grands H de l'histoire, c'est Hiroshima et Hallyday. Hein. Mais vous savez que je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans le monde depuis 24 heures. Ah ben Jérusalem, je viens de vous dire. Oui, mais on se souviendra de quoi? Tu Que te c'est le début de la souviendras Troisième Guerre. de moi quand tu ne m'auras plus. Et tu diras, chérie,
si j'avais su. T'as vu que ça a changé quelque chose, la mort de Johnny Regard? C'est Il a dingue. pété un câble. Il connaît déjà les inédits de l'album qui vont sortir. Qu'est-ce que vous chantez, là, Pierre? Bon, une chanson de Jacqueline Giraud. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Mais là, j'essaie d'avoir des attitudes rock'n'roll. Ah oui, Jusqu'à quand? C'est le truc le plus démodé du monde, le rock'n'roll. Mais pas du tout. Non, mais je veux Ouais, dire, ce matin. c'était le rock, Mais ils non. font le rock. Le rock, t'es rock, Coco. Faut lui pardonner, il a cru que c'était Gilbert Montagnier, manœuvre. Alors moi aujourd'hui, je suis très content, c'est mon jour de chance, parce que pour venir au studio, j'avais le taxi métal, un taxi qui écoute que du métal. C'est Il pas écoute vrai. Soit Putain. Metallica, soit Il a des accidents AC/DC. Non, il écoute les- Non mais c'est un mec super, Metallica. il vous ressemble un peu monsieur Bénichou, il est un peu comme vous au niveau sur le caillou, il a plus grand chose, il s'en est excusé. Là, tu vas sur la gueule, tu vas voir quelque Mais- chose très vite. Sur Merci, le caillou, merci. il a Vous plus prenez grand. des risques. Vous pouvez expliquer à monsieur Bénichou à quel poste vous jouez? Parce que je vois... Alors, le terrain fait 120 mètres de long. Il y a 2 buts, il y a 2 équipes. Et moi, je joue au milieu d'une équipe. Vous voyez? Ah, Oh, il me vous regarde, voyez. il est perdu, ça y est. Non, mais non, moi, je suis perdu, pauvre mec. Quoi. À l'époque, ça s'appelait demi. Et maintenant, ça s'appelle Maintenant, d'une milieu de pression, terrain. d'une Ah, mais pression. J'étais pas né à cette époque-là, moi. Ça s'appelait les demi, bien sûr. Regarde les demi, ils courent comme les souris, bien sûr. Les demi C'est courent comme connu. quoi? J'aurais bien aimé avoir une Regarde, copine. regarde les avants, on dirait des lions. Là-bas, les demi, ils courent comme ailiers. les souris. Ah, j'ai lâché, je suis perdu. Tu n'as moi. pas vu les arrières, on dirait des panthères. J'ai oublié le goal et fait les cabrioles, ça. Mais de quoi vous parlez, là, Pierre? Chanson sur l'équipe de foot Nous du sommes Saint-Laurent. à Oran en 1920. Attendez, mais vous pouvez me la faire, cette chanson? C'est la première fois que vous me faites cette chanson. Je la oui, connaissais ouais. pas, alors là, pour le coup. Ah non, là, je la veux en entier. Ah, madame, j'ai 2 enfants, Mohamed et Ben. Maintenant, Mohamed, c'est le plus grand. Ben Arbi, c'est le plus petit. Regarde la musique qui s'avance. Le match de football, il commence. La belle société. Il y en a le président, il y en a le vice-président, il y en a le trésorier. Et puis, il y en a aussi la boîte à pharmacie. Alors, regarde les avant. Regarde les avant, on dirait des lions. On peut pas les arrières, ils sont comme les panthères. Comme ils courent les demi, on dirait des souris. Ah, j'ai oublié le goal. Il fait des cabrioles. Ah oui, Moi, je raconte des histoires charmantes. Ah ouais. Carte Perrier. Non, tu Mais racontes. qui veut l'acheter qui Tu racontes des histoires passionnantes. On sait en tout cas Oui, éloigner. oui, il vaut mieux une mauvaise histoire bien racontée qu'une bonne histoire racontée par soi. Ah, vous aimez beaucoup la 6? Bien sûr. Qu'est-ce que vous regardez sur la 6? Charlie, le il tas y a de Charlie et trucs. Lulu qui reviennent. Christina Cordula. Ah, je l'adore, Christine. Ah non, celle-là, je déteste. Alors là, quand elle arrive et qu'elle voit des malheureux qui sont là, qui sont si larges que hautes et qui n'ont pas d'argent, qui disent « Prenez ça, regardez comme c'est chic. » Et elle arrive, elle, genre danseuse brésilienne. Regardez. Elle comme- revient la semaine prochaine, Christine. Regardez comme ça me va bien. C'est fantastique, je sais pas quoi. Magnifique. Fantastique. Tu te souviens la première fois qu'on a entendu le nom de Cub Calloway? Non. Le matin, quand je me lève, qu'est-ce que j'entends? Armstrong, Duke Ellington, Cub Calloway, hey babriba, hey babriba, Ah ouais, d'accord. hey babriba. François Rollin, vous imitez, vous? Ah non, alors totalement incapable. Je suis imité. Et vous, Pierre Bénichou, vous imitez? Non. Si, Zizou. Oui, alors mais c'est un peu long. C'est un chef-d'œuvre. Bonjour. On s'en lasse pas. Hein. Ah, il a bossé, hein, il a Non, bossé. il a du boulot. Pierre, il sait surtout très bien imiter le chat. Miaou. Et le chat? Wow, wow. Oh, génial. La vache, Non. la vache. Je me demande Dis donc, si Elie n'a pas raison. Après un tel effort, je peux boire un coup d'eau. quoi. Je me demande si Elie n'a pas raison à propos des questions. Peut-être si on faisait un jeu de Ouais, je sais questions. pas, je me disais Une ça. première ouais. citation, Ah vous ouais. avez raison. Ah. Et la vache. Ah, j'avais oublié la vache. Ah ouais. C'est peut-être ce que je fais de mieux. Ah, c'est un de tes tubes, Pierre. Est-ce que du coup, comme ce sont des albums plutôt rares, est-ce qu'il y a quand même moyen de les trouver en téléchargement? Mais oui. On peut le trouver sur Amazon. Amazon. Mais oui, bah, Amazon, bien sûr. Eddie Murphy, non. Chris Rock. L'autre. Et c'est Chris Rock. Bonne réponse de Baptiste Le Capla. Attendez, regardez la tête.
Regardez la tête de Pierre Bénichou. Regardez. Non, mais Pierre Bénichou ne savait pas que Chris Rock était black, c'est ça. Non, mais ce Chris Rock est black. Et il veut épouser ma fille. Je crois qu'il a confondu Chris Rock et Chris Je Paul. ne sais même pas qui c'est, Chris Non, Rock. mais je connais pas un nom de celui que vous avez cité là. Pierre, vous connaissez des Américains tout de même. John Wayne, vous voyez. Ouais. John Wayne, je l'ai niqué. Oui. En plus, RTL est la radio des routiers. On se souvient de l'émission de Max Meignier. Les routiers Ils sont sont sympas. sympas. Ouais, hein. Eh ben, vous êtes bien Comment il sympa. va, Max Meignier? Mais il est mort. Il est mort, Max Non, Meignier. pardon. Ah bah oui, enfin voyons. On déteste ce genre de plaisanterie. Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu Max Meignier, vous, Olivier. Ah oui, j'ai 36 ans, j'ai pas connu, oui. Eh ben oui, vous n'avez pas connu. 36 ans, déjà, cette voix pourrie, dis donc. Ah oui. Anne Sinclair et Farah. Mais quel rapport avec Véronique Jeannot? Ben, c'est les 3 plus belles femmes pour moi Oh. sur la planète. Oh, Ah non, mais wow. vraiment, elles ont un charme, tu m'as une jamais- élégance tu m'as naturelle jamais et vu- une grâce. Tu m'as C'est jamais vu à quatre pattes. Hein. Exactement. Vous pensez qu'il va arriver de Chavannes? Mais M'en on s'en fous. fout. hein. Pour faire des jeux de mots pourris, moi je vais les faire. Je suis Non, d'accord. c'est pas parce qu'il est en retard, con et moche qu'il faut dire du mal de lui. Cela dit, il va prendre sa race parce qu'aux États-Unis, ça rigole pas du tout, quoi. Voilà. Mais non. Comme ça, on parlera plus de lui. Et puis, Non, hop. avec l'argent qu'il Il a. va raquer et puis il Non, s'en non, sortira non. comme tous les gens riches aux États-Unis. Ouais, Mais c'est pas sûr. vrai, pas du tout. Quand t'as de l'argent aux États-Unis, tu peux toujours t'en sortir. Mais non, c'est pas vrai. Et O.J. T'en as Simpson. marre de cette philosophie communiste. Ah, Quand t'as de l'argent, oui. Moi, communisme, elle est folle. Elle. Mais non, elle est pas folle du tout. mais elle est cinglée. Elle est pas folle du tout. Elle te griffe le nez, elle t'emmerde. Et je m'aperçois donc que tout le monde en parle sans jamais l'avoir lu, n'est-ce pas, Monsieur Bénichou? C'est de sa mère. Monsieur Bénichou, on fait semblant d'avoir de la culture, Monsieur Bénichou. Ouais, mais Et il est parti, il est parti, oui, mais il est parti. avec les cons, ça marche. 2 places pour aller voir Jean-Phil et de Pierre Bénichou. Vous voulez rien de Pierre Bénichou? Mais alors son livre, parce qu'il paraît que c'est intéressant, alors je pense qu'il est aux toilettes, hein. Il est revenu, c'était la petite. Il est revenu, il n'est pas Pierre, content. oui, monsieur sait que vous avez écrit un livre. Il sait que c'est intéressant en plus. Tout à fait. Alors, là, je pense. Comme il y a eu peu de ventes, eh ben, au moins il faut retenir. Je crois que là, vous là n'allez là. pas la voir. Je crois que vous Attention l'aurez au pas. scud, attention au scud. Tu lui as dit que le chèque était remplacé par un coup de sifflet bref. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Non, mais c'est pour lire aux toilettes. Allez, Pierre. Non, il n'y a pas de Pierre. Qu'il aille voir Jean-Phil, tiens, ça va être très intéressant. Ah, il est drôle comme tout, surtout qu'il raconte des histoires d'avion, c'est marrant. Les histoires d'avion. Oui, c'est. Moi, ça me plaît, que voulez-vous? Eh ben, tant pis pour ta gueule. Bon. Pierre, soyez Mais on va aimable. rester au chiottes, je le savais. Allez, Pierre. Soyez aimable. D'accord, je vous envoie mon livre. Comment il s'appelle votre livre Ça déjà? s'appelle Sextite. Les Misérables. Les Mille. Ils veulent faire une adaptation, ça me dit rien. Oh, comme ça, on pourra faire la causette. Porte-drapeau, n'importe quoi, tout. Même le loto, il pourrait. Ah oui, tout. Il voudrait. Ah bah. Non, non, le loto. On j'arrête. appelle Pierre pour présenter le loto, il le fait, je vous jure. Question pour un champion? Non, ce que j'aime bien, c'est quand il hurle. Parce que quelqu'un donne une mauvaise réponse ou est donc éliminé. Oui. Il s'appellerait Christian, le mec. Il fait cadeau, Christian. Ça veut dire que c'est foutu. Et en général, il y a la voix du mec, c'est une très belle voix. Le dictionnaire des rimes tchèques chez Larousse. Et l'autre, il fait vous êtes content? Oui, 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 oui. Cadeau, Christian. Ça veut dire va chez ta mère, connard. Dieu sait quand on a les enfants à la Mais en maison. plus, en plus, le rock est né quand Pierre était tout fringant Mais oui, et mais oui, sortait mais la nuit. Quand on a des enfants à la maison qui disent je suis rock, là, tu dis d'accord, ça passera. Mais quand on voit des vieux cons qui sont là à essayer de rattraper leur gras, Écoute ou qui Manœuvre. sortent, et leur machin, leur chose, et qui disent ah on est rock, heureusement qu'il y a Manœuvre qui est là. Ah alors on y va à la manœuvre. Attends, avec les rock. c'est moi, rattraper mon gras, là, c'est moi, là. Hashtag Ah, dénonce ouais. ton gras. Non, mais Dénonce ton lard. Ils sont rock. Mais dire un concert de rock, vous feriez piétiner par les Ils y gens vont qui ce aiment le soir, rock. On y ma vie et retourne, Manœuvre. on y va, venez avec nous, Pierre. On vous emmène voir les Stones. C'était Ça va comment, vous c'était changer comment les C'était idées. comment Vous êtes enrhumé ou tu le vois d'emprunt?
Est-ce que vous connaissez la trompette, la célèbre trompette The Trumpet, version américaine. The Trumpet. Elle peut pas repartir d'ici Ah, sans sur la connaître la trompette, vous êtes d'accord? Ah oui, c'est Elle repartira sans connaître parce que je ne fais plus la trompette. À la demande générale. Si vous lui demandez gentiment, demandez-lui gentiment, il va vous la faire. Mon beau Pierrot, veux-tu me faire la trompette? Ah, les voisins, je joue voisins. De la trompette, Ah, me trompe avec ces bons dieux. Non, mais voilà, c'est ça. à peu près. Tu l'as foiré, Pierre. Ça fait rire des cons. Les chacaponques. Ah oui, quand même. alors. On aime bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de yoga. Non, les profs de yoga, en général, c'est moche, mais souple. Merci beaucoup, monsieur Bénichou. Exactement le contraire de Pierre. Hein. Très beau, mais raide. Alors, mon chéri adore monsieur Pierre Bénichou d'habitude. Alors là, s'il dit que sa femme est moche, ça va pas aller. Hein. Mais je suis sûr que vous êtes très jolie. Ouais, bien sûr. Et monsieur Bénichou, je suis sûr que vous me verriez, vous me feriez pas payer la chambre. Elle connaît ses classiques. Elle connaît ses classiques, Inde. Et grâce aux grosses têtes, elle va peut-être partir dans un hôtel relais du silence. J'arrive, poulette. Amélie Nothomb? Amélie Nothomb, bonne réponse de Florian Gazan. Je préfère ne plus jamais être applaudi de ma vie, mais de ne pas avoir trouvé Amélie Nothomb. Mais pourquoi? Parce qu'elle est belge? Parce qu'elle est con. C'est un mélange de mamelles et logistique. Si vous voulez. Est-ce que ce sont des longues études pour être mammologue? Oh, quand même, oui, parce que Il là, faut c'est faire vite, tu sais pourquoi? Il faut faire très vite pour ces études-là. Pourquoi? Elle va mourir là, maman. Allez, les bras. J'ai l'impression d'être à Bercy. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met plus beaucoup de forme dans ses chaussures. Dans les baskets, on met pas souvent des... Mais il y a des gens encore qui ont... Je suis sûr que Pierre Bénichou, par exemple, chez lui, il a ça, il met ça dans ses chaussures le soir. Les embossoirs. Des embossoirs. Non, mais... Jamais mis d'embossoir. Non, il dort avec ses C'est un chaussures. truc de pauvre. Hein. Moi, je m'en fous. Dès que c'est affaissé, hop, une autre paire. Eh oui, tu verras quand tu auras de l'oseille, pauvre. D'une attaque cardiaque, il avait 47 ans. Oh là là. C'est un petit vieux aussi, 47 ans. Hein. Combien de temps il voulait rester entraîneur à 47 ans? Pierre, un peu de respect, parce qu'il est étonnant quand même, c'est qu'il... Moi, je respecte rien. Je ne vais pas respecter les entraîneurs de basket, puis les entraîneurs de volleyball aussi, puis quoi? Puis les joueurs de pelote basque. J'ai appris que le bonheur Puis Johnny Hallyday aussi. Hein, il faut respecter Johnny. Ah, Johnny Hallyday, on aurait pu faire une fête quand même pour sa mort. Il n'y avait personne sur les Champs-Élysées. Ah, Johnny. Bande de cons. Qui aime Johnny Hallyday, là? Personne ne bouge, voilà. Ils sont trois. On peut peut-être leur casser la gueule. Tout ça est dans la valise, donc 1074 €, c'est bien ce que vous m'avez dit, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier, puisque je vous suis depuis France Inter. Et j'ai déjà gagné, grâce à vous, dans une précédente station, un voyage au ski. Et on s'est régalé avec ma petite famille. Et en tout cas, je tenais à vous remercier. Oh bah alors écoutez, on a un fidèle. Les gens qui se régalent avec leur petite famille nous emmerdent. On se régale pas avec sa petite famille, on s'emmerde avec sa petite famille. Non, mais quel manque d'imagination. À avoir lancé le 19-20 sur FR3 à l'époque, ou France 3 peut-être déjà. Mais il a 70 ans, Henri Sagnier. Il est temps qu'il prenne sa retraite. Hein. Non, c'est jeune. 70 ans. À 70 ans, vous pensez qu'on doit arrêter les médias? Ah oui, c'est une connerie. Moi, je connais des mecs qui ont travaillé après 70 ans. Tout le monde se moquait d'eux. Hein. Ah ouais. Ils disaient Henri Sagnier, on disait non, Patrick Chef. Alors, comme ils étaient devenus peureux, ils disaient oui, Patrick Chef. C'est un spectacle épouvantable. Vous pensez prendre votre retraite à quel âge, Pierre? Eh ben, quand tu seras mort, connard. Alors
les boubours, donc c'est les bourgeois bourrins, effectivement, c'est une forme de contestation nouvelle. C'est à la fois l'anti-bobo et le post-bobo. Pierre Bénichou est un peu boubourg, vous êtes d'accord, Ah oui, Nicolas moi aussi. Chemelin? Moi aussi, patron. En fait, j'avoue que je connais pas suffisamment son œuvre pour... Mais il n'y a pas d'œuvre. Hein. Réécoutez la trompette. C'est une créature. Il est sa propre œuvre. Tu veux pas un bon boubour pif dans la... Je pense même que c'est Francis qui a mis de mauvaise humeur Pierre Bénichou quand il est arrivé. Francis, vous avez commis une maladresse ce matin. Non, parce que Francis voit Pierre Bénichou arriver, ça fait pas 2 secondes que Pierre est là. Il lui parle de Léon Blum. Non, Francis lui dit, dis donc, raconte-moi, toi, ce qui est arrivé à Enrico Macias. Non, il me dit comme si c'était la seule chose qui m'intéressait au monde. Il me dit, alors il a perdu, Enrico. Je dis, il a perdu quoi, son portefeuille? Non, il a perdu son procès. Ah, je ne sache pas qu'il fut en procès. Ça veut, Bah je si, réponds. si, Ouais, bah c'est si. bon. Bah si, Bon, non, il est en procès. Mais il comment s'en fout parce que tout donné, Dieu me le rendra. Alors, il récupérera un jour. Ce qui vous a vexé, c'est qu'on vous demande à vous des nouvelles d'Enrico. Hein. Oui, pourquoi? C'est pas parce qu'il est né pas loin de chez moi que c'est marrant, ça, quand même. Alors, à chaque fois que je vois un mec de Strasbourg, je dis pas comment va Hitler. Les gambettes. Les gambettes seraient les habitantes de la Gambie. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On dit que j'ai de jolies gambettes, ça vient de la Gambie. Ah Bien oui, sûr. c'est de là. Et quand tu manges des gambas aussi, non? C'est aussi d'ailleurs une chanson de Guy Béard, La Gambille. Est-ce que vous la connaissiez? Ah oui. Viens à la Gambie, tu verras des filles qui tricolent les... Viens lancer au bal musée. Sauf que cette Gambie-là, ça s'écrit G-A-M-B-I-2-L-E. c'est la Rien à Gambie. voir, Ouais, ça évidemment. n'a rien à voir avec le pays. Rien à voir avec le pays. Christine, vous êtes la seule à aimer l'organe de Pierre quand il chante du Frank Sinatra. Quand il chante. Je chante pas bien, mais c'est mieux que la nouvelle vedette qu'on voit partout, Étienne Damo. Comment il s'appelle? Étienne Alors on Damo. nous raconte Alors, une son nouvelle- Étienne enfance. Dao, c'est pas une nouvelle vedette. Non, il a Son 55 enfance, ans est-ce qu'il quand était même. vraiment rock'n'roll au départ? Et il dit, c'est un problème qu'on a souvent étudié. Mais qu'est-ce que c'est que ces fausses valeurs de merde? Mais même Jean-Philippe Janssen, c'est Voltaire à côté de ça. Eh ben. Non mais sérieusement. Mais il est très bien, Étienne Dao. Il est très bien. Le jour où il vient ici, il en prend une. tiens. Alors, on espère que c'est pas l'invité On mystère. adore Oui, Étienne oui. Dao. Oh, bah. Week-end à Rome. Vous connaissez pas ça, Week-end à Rome? Un week-end à Rome, Je peux pas tous les vous- 200 personnes. Épaule tatou. Oh, tatou, mais ce mot est à vous. Pas besoin de tatou. Moi, j'aurais 2 fils comme ça. Oui. J'aurais 2 fils qui me chanteraient ça. Pap, pap, putain de- Alors, je te jure, je préfère être infanticide. Mais ça fait 40 ans qu'il est là, Mais oui. Étienne Dao. Oui, mais je le vois tout le temps. Alors, mais là, j'ouvre c'est la pas- télévision. Mais c'est pas vrai, on le voit Étienne Dao, jamais non, en plus. non, puis- C'est quelqu'un de Non, assez non, non, discret. non, Pierre, non. il vient de sortir un album, il fait la promo, c'est normal. Très Oui. C'est la discret. promo, réservé, pourquoi? discret. Je suis pas marchand de disques, moi. Bah, c'est normal, il fait la promo. Oui, d'accord, oui. Il y a un mec qui s'appelle, il a fait Mein Kampf, et on le voit tout le temps, Hitler, il fait la promo. J'en ai rien à foutre. qu'il Non, fasse la mais un promo. peu de respect, comparer un peu Étienne- de respect pour Étienne Dao. Quoi. C'est vrai qu'il est Non, pas mais je veux aussi dire, j'ai rock'n'roll que les déjà- Rolling Stones, J'ai mais déjà eu quand du mal à même. respecter. Mais il y a une histoire J'ai déjà eu commune, du mal quand à même. respecter mes parents. C'était un peu douteux, hein, mais j'ai eu du mal à respecter. Je ne veux pas respecter Étienne Dao. Il y a mieux qu'Étienne Dao. C'est vrai que c'est mou. Ah, il y a mieux qu'Étienne Ah Dao. oui, oui, oui. Il y a le génie dont on dit il est très élégant et tout ça. Il a travaillé avec Claude François. Ah, c'est Chamfort. Oui, Chamfort. Oh, pas le moraliste. hein. Alain. Alain Chamfort. Alain Chamfort, ouais. Tu lui poses une question, tu attends qu'il te dise votre question vaut 4,5 sur 10. Non, mais alors il te dit, on dit, vous avez la réputation d'être très élégant, des connards comme ça. Il dit ça. Alors il dit, oui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je fais attention. Il dit Non mais comme Pierre, ça. pourquoi autant de haine en toi? Pourquoi t'aimes pas les gens qui sont un peu dandis comme ça? Pourquoi t'aimes pas les gens modernes surtout? Pourquoi t'aimes pas vous les n'aimez gens? pas les gens? Pourquoi t'aimes pas les gens, c'est vrai. court. J'ai demandé ça à mon psychanalyste. Il m'a dit, c'est un complexe d'infériorité que vous avez. Je te lui ai balancé une tarte dans la gueule. Non, mais ça vous fout la trouille. Ça vous fait peut-être renoncer à l'idée de passer un jour sur le billard, monsieur Bénichou, non? Non. Je ne peux pas en parler. C'est pas prévu tout de suite, Ah, Pierre. n'empêche que vous aviez l'air bien au courant de la réponse. Ça a fusé tout de suite. Ça vous a intéressé, cette C'est un sujet histoire. qui vous intéresse. Non, parce que c'est pas quand Étienne Dao laisse la parole aux autres à la radio ou à la télévision, t'as des fois des informations. La guerre était déclarée entre le Japon et la Chine. Non. Attends, Étienne Dao. Non.
C'est un Chinois d'ailleurs, Étienne Mao. il s'appelle. C'est n'importe quoi. L'album s'appelle Blitz, monsieur Bénichou. Ah, rien, Blitz, Ah, des souvenirs. Blitzkrieg. Blitzkrieg. Ah, là. Blitzkrieg. Bon, il est bien, Étienne Dao. Non, moi Moi, je j'ai trouve que jamais c'est un entendu. garçon correct, très clean, qui a apporté beaucoup d'idées et qui a bien aidé la variété française à devenir de la pop. Et puis c'est des belles chansons D'accord, quand même même. à Frétigny-sur-Orge, j'ai jamais entendu un discours mortuaire aussi ennuyeux que celui-là. C'est un garçon très propre, très gentil, qui était chanteur de métier et qui a apporté beaucoup à la variété française. Mais c'est vrai. Est-ce que tu écrirais comme ça? Non, Alors mais non, pourquoi parce que tu là oses- c'est du langage parlé. Alors pourquoi tu Pierre. oses parler comme ça? Mais calmez-vous, on est en plein langage parlé, j'écris pas là. Mais justement, comment doit être ton langage écrit? Eh ben, il est brutal. Enlève tes lunettes quand tu me parles. Oh, c'est formidable cette ambiance aujourd'hui. J'adore. J'adore. Une synergie. Ah oui, on sent qu'il y a une bonne entente dans Ah, cette on voit les équipe. passerelles. Hein. Peut-être on peut demander à d'autres, Philippe Manœuvre, comment vous parleriez d'Étienne Dao, Et vous puis c'est vrai que c'est le précurseur d'une espèce de variété pop qui me donne ses lettres de noblesse à la chanson d'amour, Pierre, un peu d'amour. C'est autre chose que Fréhel et Georges. Il me donne des bourrades maintenant. Des bourrades. Non mais qu'est-ce que c'est que Mais ça? Pierre, il faut absolument Tu que- mériterais d'être en prison avec les frères Bogdanov. toi. Je vous signale d'ailleurs, monsieur Bénichou, que ça mon prouve cher. bien que je suis vraiment alors trop complaisant avec vous et la direction de RTL aussi. C'est que Tex, notre confrère de France 2, vient de se faire virer pour une histoire d'œil au beurre noir que vous avez raconté au moins 3 ou 4 fois dans les grosses têtes, je vous rappelle, hein, cette histoire. Bah lui, il est viré à cause de la même histoire. Ah bon? Vous savez cette histoire? Je me souviens pas. Oui, Tu peux la raconter, c'est Pierre, oui. l'histoire de Ah la, oui. la dame qui a deux yeux au bord noir et puis qu'est-ce qu'on lui dit à une femme qui a 2 yeux? On lui dit rien parce qu'on lui a déjà expliqué 2 fois. Avouez que vous l'avez déjà raconté cette histoire ici. Moi jamais. Je trouve ça tellement sexiste, tellement odieux, tellement. Quoi, c'est une prime intellectuelle à des brutes. Oh non. Qu'on me dise qu'il y a un mec comme ça à France 2, j'arrête de payer ma redevance. Non, sérieusement. Non, Pierre, je vous jure. Même ma femme, elle aime pas. Et Dieu sait que c'est pas une lumière. Puisqu'elle parle qu'à sa mère. Elles ont une langage, elles se comprennent que les deux. C'est drôle. Mais allez-y, passez commande. Mais est-ce que vous êtes sûr que notre serveuse écoute la station? Dans ce cas, j'en voudrais un moi aussi. Alors, 2 cafés. Avec Pierre, Trois vous voulez, cafés. Pierre, vous voulez... À 3 pour monsieur Babi. Pierre, vous voulez quelque chose? Ouais, un foie de veau coquillettes. Vertige de l'amour que Johnny avait repris en anglais sous le titre Casualty of Love. Bravo. Vertige de l'amour. Monsieur Bénichou. Vertige de l'amour. C'est une formidable chanson, ça. Tu la chantes bien en tout cas. hein. C'est pas. Oh, ta gueule, toi. La disparition de monsieur Hugh Hefner, c'est le créateur du fameux mensuel Playboy. Vous avez dû acheter de nombreux Playboy, j'imagine, monsieur Bénichou, dans votre vie, puisque quand même... Non, j'avais ma photo, ça me suffisait. Comment ça, vous aviez votre photo? Playboy, c'est moi, le Playboy. C'est vous, Playboy? Ah ouais. C'est un lapin qui est en une de Playboy. Oui, bah, c'est ça. Enfin, plus Pas la maintenant. myxomatose, non? Dis donc. Les premiers jours, on t'a trouvé assez drôle. On a fait de toi de ce que tu es. On a fait d'un navigant. Comment on appelle ça, les rampants? Il y a les volants et les rampants. On a fait un rampant. C'est pas maintenant que tu vas venir t'attaquer directement aux vedettes. Non, j'oserais pas. Attaque les autres. Vous savez, vous, monsieur Bénichou et la Kersozon, je vous respecte. hein. Écoute, Olivier, moi, il m'aurait dit la moitié. Il prenait une tarte. Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Entre pètes, vous faites ce que vous voulez. Comment ça m'insupporter, moi, si vous voulez que je vous dise? Parce que franchement, alors... Eh ben, on partira avec Pierre, tous les deux, alors. Oh non, franchement, Bernard, qu'est-ce que vous avez à embêter une autre... Vous voyez pas ce qui me balance? Notre Pierrot. Bah oui, attends. Ok, non, mais moi, je suis obligé, t'es tellement moche. Il vous fait peur, Kim Jong-un, hein, Isabelle Mergo?
Ah bah, il me fait peur parce qu'il a l'air fou. Mais ce qui est insensé, Mais c'est ouais, qu'il a mais quand même c'est surtout été. qu'il sourit tout Je crois qu'il a vécu en Europe, etc. Je comprends pas ce gamin qui a grandi dans nos pays riches, modernes, etc. Retourner chez lui et faire cette horreur. Ah, C'est mais ça que je il ne est plus comprends pas. riche que Au toi, lieu d'emmener son peuple vers la voie de la Mais raison. oui. Mais oui, non mais. C'est Non, ce mais que- c'est de ma gueule, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais toujours. Je lui disais, Adolphe, Fanotti, les gens t'aiment bien. Tu es un bon peintre, Adolphe. Tu t'aimes bien. Et pas moyen. Non. Ne t'énerve pas, Adolphe. Non, mais il y a très longtemps. Oui, Souffrir de toi n'est ça me pas fait plaisir souffrir. de voir Pierre, je peux pas Moi imaginer. aussi, je suis content de te voir, c'est fou. Mais c'est quoi votre histoire entre les deux là? C'est incroyable. Pendant- C'est une histoire d'amour. Qu'est-ce qui se passe C'est une histoire d'amour. Pendant des années, il a été pour moi l'archétype de ce que j'aime pas. Exactement, c'est ce que je pensais. Ils ouais. ont des voix très hautes, ils font des trucs, ils sont là avec des tatouages, des bras. Mais qui nous débarrassera de cette bande de gens là? Et c'est devenu, alors il disait, alors, qui c'est? C'est Obispo. Et j'en avais fait un fonds de commerce. Et un soir, à minuit, je suis près de Bordeaux, comment ça s'appelle, au Cap Ferret. Ouais, Cap Ferret. Et je sortais d'un endroit où j'étais allé me désaltérer. De perdition. Et je tombe juste sur lui qui me dit, Bénichou, mais je t'adore. Je dis, mais moi aussi. On s'est embrassés, on a bu des coups. Et comme on a juré de se revoir tout le temps, puisqu'on s'aime. C'est la première fois que je le revois depuis 4 ans. C'est une belle histoire. Ça me rend très le triste. verre, Mais je la regarde dans l'émission, c'est vrai que Pierre a raison, elle est magnifique. Merci, c'est C'est gentil. une vraie Tu la beauté, regardes elle est pas, belle, tu elle la est belle, elle est regardes, un très peu, belle. un peu dure, un peu moche. C'est vrai qu'elle est belle, je suis Et pas en même belle, temps mais très belle. Ça qui Elle est bien. belle, mais en même temps un peu moche. Mais c'est Chanel qui disait ça. T'as envie- t'as envie C'est quoi une d'apprendre femme élégante? C'est une femme qui ne ressemble à aucune autre, qui a un port de tête merveilleux et qui est On parle de moi. un peu moche. Eh ben, je trouve ça formidable. C'est la définition d'une belle femme. C'est toi, ça. Hein? Ton mari, tu vas lui dire, finis la Belgique, connard. Mais il est plus belge. plus belge. Il est plus belge. T'as un Il mari, s'est nationalisé. t'as un mari de retard. Mais non, il est responsable de sport, hein, c'est ça? Ah ouais, il s'occupe des Alors, sports sur une grande c'est pas- chaîne française que je ne cite pas. Et c'est pas le premier costaud à qui j'aurais cassé la gueule. Je veux dire. Il est connu dans le milieu du sport. Mais Ah ouais, Marcel Sergent. Il est très connu dans le milieu du sport. S'il y en a un qui est connu dans le milieu du sport, c'est Marcel Sergent. Mais il y a Poulidor. Et un jour, la vie t'arrache à moi. Oh là Et là. je vois Si on nous avait que dit je ça. suis Oh loin là là. de toi. Mon Dieu, Peu m'importe. Non, je sais pas ce qu'il Les me prend. problèmes Pardon. de mon amour, puisque tu m'aimes. C'est pour ça qu'il parle très fort. Au quand fil même. des concerts, Parce voilà. que je rappelle qu'il parle comme ça, c'est qu'il a quand même des problèmes d'oreille. Bon, je peux c'est les décibels de nuit qui t'ont fait perdre ça. Oh, Monsieur Bénichou. Très joli. Un Dis donc, il baiser, est poétique. baba, bibi, baba, pas sur la bouche. Un baiser, oui, pas sur la bouche. C'est ce qu'il a de plus rock'n'roll. Hein. Ça, c'est les nouveautés. Hein. C'est ça. C'était rock'n'roll avant vous. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à Montmartre, le soir. Très bonne C'est ça. imitation. C'était pas les Rolling Stones. Non, c'était Tino Rossi. Mais c'est pas Tino Rossi, ça. Oh, je cherche fortune. Mais non, mais vous le chantiez comme lui. Ça te fait une Tino Rossi, je peux vous le faire avec les chœurs. Allez-y, c'est très bien. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui. Que j'ai dansé dans vos bras. Superbe. J'ai connu. Donc le tango de la monde, mais mon cœur n'ouvrira pas celui-là. Ton souvenir. J'ai mes 2 petits-enfants qui sont à côté de moi, là. Et parce que c'est les vacances, et bon, je les garde. C'est les vacances. Et oui. Ils sont tout ébahis de m'entendre parler À la radio. Hier, attendez. Eh ben oui, comment ils s'appellent vos petits-enfants? Alors, il y a Eden, c'est une petite fille de 5 ans et demi, Ouais. et Evan, qui a 13 ans. Pourquoi Janine et Robert s'étaient pris déjà ou pas? Je te jure.
Eden et Evan. Oh, elle est belle la France. Alors, Les envahissent notre Alors, est-ce que quotidien. c'est pas les spins machin là? Les spinners, non. Les hand spinner. Hand spinner. Hand spinner. non, c'est un truc abstrait dans le genre collectivité. Là. Ah non, 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 c'est quelque chose de concret que je vous demande. On en a tous? Ah, et justement, pourquoi j'ai été surpris par ce titre? Parce que j'ai pas vraiment le sentiment que ça envahit notre quotidien. Les poupées gonflables. Les poupées gonflables. Les robots, les robots. Ah, il y a un côté un peu robot, oui. Ah. Les aspirateurs? Non, pas les poupées gonflables, les animateurs gonflants. Oui. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre, quoi. Ils envahissent votre quotidien, les Ouais, animateurs ouais. gonflants. Cola normand. Ah oui. Magnifique. Made in Normandie, Avec 100% français. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Et non, les non, cerisiers non. blancs made in Normandie. Est-ce que je peux les abattre comme des chiens? Non. Vous êtes sur Canal? Oui. Bah oui. Voilà. Voilà une bonne question. Bah oui, Bravo, bah, Pierre. bah, j'ai pas Canal, alors je peux pas savoir. Et non, il s'appelle pas du tout Victor. Bah alors, c'est pas Victor Robert, non. Et Pierre Bénichou pense que Georges Decaune continue. Antoine de Je sais qui c'est. Moi, je pense Quelle savoir qui mauvaise c'est. foi. Non, non. Quelle leçon d'humilité. Ah, c'est terrible, personne ne vous connaît en fait. Hein. Ah oui, Il y a eu trop d'infos. parce que je lui ai filé un jour ma carte de presse, parce qu'il avait besoin d'une carte de presse pour rentrer plus facilement. Pour aller Et je lui ai interroger les filé- politiques. Ouais, je lui ai filé. Ça vaut rien une carte de presse, c'est ridicule. C'est une commission de la carte. Et moi, je la présentais composée en- de personnages absurdes qui vous donnent ou pas la Ah carte ouais, de presse. toi, tu l'as plus en tout cas. Bah ouais, c'est la Tu CGT. l'as perdu, ta carte de CGT, SNJ. Pauvre non, malheureux, méprisable bonhomme. Mais moi, je m'en veux beaucoup parce que Cyril Hanouna, sachant le succès qui allait m'engloutir, m'a donné 1 heure entière de son journal, pas plus tard Que la mardi- semaine dernière, La ouais. semaine dernière. Et, je l'ai- et quand on me dit qui c'est, je dis Georges Decaune. Question pour Grégoire d'Herbecourt qui habite Quesnoy-sur-Deule, c'est dans le Nord. Où peut-on trouver... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou, encore? C'est la première fois que je vois un mec qui s'appelle Père de Couille. C'est la Mais il s'appelle pas Père de Couille, non, enfin. D'Herbecourt. Non, là, faut vous laver les oreilles. Hein. Grégoire Père de Couille et Grégoire d'Herbecourt. Grégoire Père de Couille. Oui, c'est Adolphe Hitler. Tu peux pas dire c'est un gros con. Tu peux pas dire ça. Moi, je suis pas d'accord avec plein de trucs qu'il a fait. mais tu peux pas dire que c'est un gros con quand même. Hein. Vous l'avez croisé, vous, Hitler, Pierre? Oui, à Las Vegas, il chantait avec Frank Sinatra. Il chantait avec Frank Sinatra. Non, mais je pensais que vous allez pouvoir entretenir une conversation avec... Mais je vous dis, je parle pas breton. Ouais, donc je pourrais pas avoir une conversation avec un mec qui ne parle pas, même si je lui aurais parlé. Hein? Eh oui, You il a got it? raison. Quoi? Non? Vous l'avez rêvé. Ils sont bretons, mais ils sont bourrés. Hein. Puis l'essentiel, c'est qu'on en parle, vous savez. Oui, non, mais il est très très bien. Vous jugez sans l'avoir lu. Ça, c'est quand même vrai. dingue. Ah, ça, c'est vrai. Lisez-le, Oui, mais enfin. c'est ce qui fait notre force. Vivi, vous allez me le dédicacer. Avec plaisir, Marcel. Merci beaucoup. Oh, ouais, Et je vous plaisir, embrasse. Marcel. Moi Dirait-on pas Victor Hugo? Avec plaisir, Marcel. Non, mais ça va pas. Madame Marcel. Comment allez-vous? Bonjour Laurent, très très bien, merci, impeccable. Eric, Ah 54. bah, impeccable et très très bien le lendemain de la mort de Johnny Hallyday. Ah bah, j'en connu des salauds, mais comme ça. Bah non, mais quand on prend l'avion, ça y est, il les jette sur le tapis et tout. Elles Ah sont- ouais, c'est vrai, j'ai souvent des valises cassées, moi. Mais bien sûr, alors croyez pas ça, monsieur Pierre, c'est parce que vous voyagez peu, mais souvent... Moi, je voyage peu. On m'appelle Globetrotter. Qui, Sofia Ricci, vient-elle de quitter, puisque c'est fini entre eux? Avec elle et Justin Bieber. Justin Bieber. Bonne réponse de Régis. Non, vous avez la preuve avant d'annoncer des nouvelles aussi tragiques que ça. Ouais. Justin Bieber. C'est son chanteur préféré. Il est à Paris, là. Oh, mais oui, mais on peut divorcer ailleurs qu'à Paris. Hein. Oh. Je suis sûr, vous voyez même pas qui c'est. Décrivez-le moi physiquement, Justin Bieber, qu'on Un rigole. sale con. Pourquoi elle était obligée de divorcer? Elle n'est pas mariée, elle y sortait à peine Non mais depuis quelques Justine, mois. c'est un mec, hein, Justine. C'est pas la fille, Justine. Et vous avez une grande famille? Il y a des gens connus dans votre famille ou vous êtes, Non, personne. Personne.
Vous prenez souvent l'avion, là De plus en plus. Ah, de plus en plus. C'est-à-dire, pour aller chez vous, vous prenez pas l'avion? Non. Donc vous êtes à Paris, quoi. Vous êtes con, c'est 1h15 moi, je vous. Que célèbre-t-on depuis 1792 qu'on ne célébrait pas avant? La fête de la Lune. Non, la fête à mon cul. Là, et elle a eu cette chance inouïe de tomber sur une bande de misogynes Bah oui. qui était Audiard, qui était Gabin, qui était surtout Bernard Blier, tout ça, qui l'ont adorée. Et qui trouvaient qu'elle était bien, mais, comme disait Audiard, pour elle, un peu mince des noix. Ça veut dire qu'elle n'a pas assez de cul. Et donc, elle a eu une histoire très longue avec le metteur en scène, son metteur en scène dont j'ai oublié le nom. Georges Lautner. Pardon Georges Lautner. Eh ben, j'ai pas besoin de vous, Georges Lautner. Et donc, elle a fait comme ça une carrière absolument formidable, où elle était aimée, respectée, et elle était la première à rire de toutes les conneries qu'il lui disait. Et Jeanne Moreau, vous l'avez connue, Jeanne Moreau? Tu l'as niqué. Je lui ai même écrit... Moi, j'ai niqué qui, moi? Ta race. Attends, c'est pas moi qui... Moi, j'ai niqué ta race. moi.